Les signes d'air, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de ce vendredi 15 septembre. Eh ben rebelote, Gémeaux, Balance, Verseau. Allez, on y va. Signe d'air pour ce vendredi 15. Signe d'air, vendredi 15. Votre carte du jour, la grande prêtresse, va parler d'études, d'introspection, d'analyse, être à l'écoute de ses intuitions. C'est la grande prêtresse, elle a le savoir, elle sait. Sauf que son savoir, elle le garde pour soi. Elle attend, elle patiente, elle préfère encore analyser. Elle est plongée dans son monde intérieur, elle est plongée dans son intimité. Elle parlera, elle divulguera, elle a l'expérience, donc elle dira plus tard. Mais là, pour le moment, voilà, j'observe, j'analyse, j'agirai plus tard. Donc elle est vraiment à l'écoute de ses intuitions, de ses ressentis. Donc ça peut être aussi des études, chercher, analyser, etc., etc. Mais avec 9 de coupe, ce sont de bonnes choses, ce sont de bonnes nouvelles, ce sont de bonnes analyses. Il y aura de bonnes conclusions. Allez, on va prendre quoi pour ce vendredi ? Oh, dis donc. Allez, le 15 septembre, vendredi 15. Vendredi 15. Signe d'air. Alors, signe d'air du vendredi 15. Méditer. Ouais, dis donc là. Bon, il va y avoir il y a quelque chose à mettre au clair là. Quelque chose qu'on n'a pas compris, un malentendu, un quiproquo. Va falloir démêler le vrai du faux. Ouais. Peut-être de la maladresse également. Donc il va y avoir une discussion très importante. Là, vous voyez, j'ai l'invitation, le message. Il y a l'idée de se voir, de discuter, de prévenir. Que sur cette discussion-là, on est mal à l'aise, on n'a pas bien compris, on a besoin d'éclaircissement, on a besoin de savoir. On se sent, là, il y a quelque chose qui vous préoccupe, les signes d'air. Alors quand je dis vous, c'est vous, mais ça peut être aussi quelqu'un de proche. Mais en tout cas, voilà, j'ai l'impression que pour décider de la suite, pour mieux s'adapter, il va falloir crever un peu l'abcès. Alors, j'ai une belle chose, donc il y a la chance, tout finit bien. Voilà, il y a l'idée de rassurer, il y a l'idée de certitude. Mais là, j'ai l'opportunité ici. On a l'opportunité de sortir d'une période de flou, d'instabilité, de dissiper les illusions, cette fragilité. Donc là, pour moi, on parle, on dit, on communique, on échange sur la suite. Mais on a besoin ici de dénouer quelque chose de flou. Alors, ensuite, attendez, hop, voilà, je mets ça droit. Les signes d'air, une carte chacun pour ce vendredi. Signe d'air du vendredi. De ce vendredi. Les Gémeaux, on a une très très belle occasion pour vous, une formidable opportunité. À vous de décider, prenez le temps de choisir, mais là il y a un truc à pas rater, une offre d'emploi, promotion, rabais, enfin voilà, l'affaire du siècle, j'ai envie de dire. En tout cas, vous serez au bon endroit au bon moment. Les balances, on va parler de synchronicité, de signes, d'évidence, de hasard, tout ce que vous voulez. En tout cas, on me dit que tout est parfait, tout est à sa place, tout s'emboîte parfaitement. Et il y a l'idée d'être rassuré. On est rassuré parce que tout concorde, tout se passe bien. Votre ange gardien communique avec vous et vous verrez, il y aura des signes pour vous rassurer. Et les Verseaux, on va parler d'un voyage, d'un déplacement, partir à l'aventure. Alors, partir à l'aventure d'un nouveau pays, une nouvelle ville, mais également prendre un risque, oser, sortir des sentiers battus, changer de comportement, vous voyez, faire un truc un peu fou. Ouais.
Donc un déplacement important. Et de toute façon, cette carte, elle dit que ce que vous trouvez se cherche ailleurs que dans votre quotidien. Donc il va falloir bousculer un petit peu ses habitudes. Ensuite, votre relationnel. Je vais prendre ici Crotte, comment il s'appelle? L'oracle d'Isawat. J'oublie les signes. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas sorti celui-là. Signe d'air pour ce vendredi. Alors, on est englué dans une situation ici. Il y a un petit malaise. On l'avait vu tout à l'heure. Hein. Relationnel pour les signes d'air. Ouais, vous culpabilisez les signes d'air là. Quelque chose de rapport avec votre épanouissement, l'intimité. Il y a peut-être une maladresse. En tout cas, j'ai le grand amour qui est là. Une petite difficulté que vous arriverez à surmonter. Ouais, voilà. Donc, ça peut concerner l'intimité, l'attirance qu'on a avec quelqu'un. Mais c'est surtout là, le Kundalini, votre énergie, votre épanouissement, votre équilibre. Hein. J'ai l'impression que oui, je pense que vous culpabilisez pour un truc. Vous êtes peut-être englué dans quelque chose. Donc, il y a une petite introspection ici. Et moi, on me dit qu'avec le muret, il n'y a rien d'insurmontable. C'est passager. C'est un blocage qui n'est pas très important parce que l'univers nous confirme que tout est à sa place, tout va s'arranger. Hein. Il y a vraiment l'idée que tout se passe comme ça doit se passer. J'ai quand même le grand cœur, le grand amour, quelque chose d'évident. Vous voyez, donc... est-ce qu'on est mal à l'aise par rapport à des sentiments? Est-ce qu'on est mal à l'aise par rapport à un comportement? Par rapport à de l'intimité? Il y a peut-être quelque chose... Oui, vous voyez, j'ai l'éclipse, hein, donc je pense qu'on se trompe de problème, on se plante complètement, puisqu'on vous dit que de toute façon, ici, avec le muret, c'est passager, c'est pas important. Hein. Mais là, j'ai l'impression qu'on... Oui, ou on s'est trompé dans son comportement, ou on se focalise pas sur le bon problème, si tant est qu'il y ait un problème. Hein. Peut-être de l'autosabotage, de l'usure. Il va falloir changer de comportement ici, changer quelque chose. C'est vrai qu'il y a une forme de lenteur. Quelqu'un a du mal à se mettre en route ici. Ouais, il y a une belle passion en tout cas. Une force intérieure, ouais. Quelqu'un a du mal à se mettre en place, a du mal à s'adapter. Bon, on me dit, pas de souci, il va y avoir une discussion importante, ok, par rapport à ce malaise. Il n'y a rien d'insurmontable, ok. Prenez un peu de recul, prenez un peu de hauteur. Ne vous focalisez pas trop sur ce qui vous préoccupe, que ce soit avec quelqu'un, que ce soit avec vous, peu importe, les signes d'air. Là, il y a l'amour. Il y a une amitié, un lien avec un enfant, sentimentalement. Voilà, ce petit malaise va se dissiper. Et on termine. Allez, une petite carte chacun pour les signes d'air du vendredi. Les Gémeaux. Les Gémeaux, regardez-moi ça avec la carte de l'été. On parle de fougue, de passion, de fête. L'été, c'est vraiment la saison où on s'amuse, on sort, on rigole. Donc, il y a vraiment un grand bien-être pour vous, les Gémeaux. Il pourrait y avoir une fête, une invitation assez importante où vous passerez un bon moment avec une ou plusieurs personnes. Hein. Mais il y a une belle passion qui est là pour vous. Les balances, pour ce vendredi, on parle d'amour. Hein. Ouais, les balances. On parle de romance, on parle d'union, on parle de coup de cœur, on parle de connexion à quelqu'un. Hein. Là, on parle de sincérité. Et les Verseaux, pour ce vendredi, les Verseaux, eh oui, hein, on a ici une libération. Les choses s'apaisent. L'antidote, hein, c'est vraiment la guérison, le soulagement, l'apaisement. On va pouvoir se détacher de tout ce qui vous souciait ici. Écoutez, je vais vous souhaiter un bon vendredi, les amis. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Les signes de terre, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de ce vendredi 15 septembre. Rebelote, les taureaux, les vierges et les capricornes. On regarde vos messages du vendredi 15, les signes de terre. Nous avons l'as de coupe. Si ça, c'est pas merveilleux. L'as de coupe parle d'un début qui vous plaît, un début sentimental, un début amical. C'est quelque chose qui vient
Réveillez vos sens. On a ici une coupe qui déborde d'amour, qui déborde de sentiments, qui déborde d'émotions. Il y a une très belle ouverture affective, une ouverture au niveau de la sensibilité, de votre intuition. C'est quelque chose qu'on sent bien, on le ressent bien. Hein. Donc que ce soit en amitié, en amour, famille, peu importe. Là, il y a quelque chose qui vient vous apporter une forme d'abondance au niveau des émotions. Assez sympathique, les amis. Allez, ici. Les signes de terre. Signes de terre du vendredi. Signes de terre du vendredi. Qu'est-ce que c'est que cette petite difficulté? Qu'est-ce qui se passe là, les amis? Un souvenir. Bon. Moi, j'ai quelqu'un ici qui a du mal à comprendre une leçon. Quelqu'un qui a du mal à assimiler ce qui s'est passé. Ouais. Là, j'ai quelqu'un qui est censé avoir compris le pourquoi du comment. Et qui est censé ne pas recommencer. Et on cherche encore à comprendre pourquoi. On est presque limite à 2 doigts de refaire les mêmes bêtises. Il y a un blocage au niveau de l'abondance, de la réussite, du bonheur. Alors, c'est pas un gros blocage, parce que pour moi, vous allez... oui, vous voyez, hein, vous allez réussir. Je vais couvrir l'analyse. Oui, réussite, valorisation. Bon, ne m'inquiète pas. Il y a l'idée de se faire violence. Là, on va se faire violence, on va prendre sur soi et on va comprendre qu'est-ce qu'on doit travailler, pourquoi ça bloque ici, hein, et qu'il serait peut-être... voilà, ça sert à rien de ruminer, ça sert à rien de faire remonter des vieux souvenirs, des vieilles choses à la surface. Il faut passer à autre chose. Et si même si c'est un comportement que vous n'arrivez pas à modifier, ou alors c'est plus fort que vous, ouais. Je pense que vous réussirez. Vraiment, vous réussirez. Il y aura un déclic. À un moment donné, vous vous rendrez compte que ça vous bloque dans plein de choses. Vous allez vous raisonner. Voilà. Vous allez réussir à vous raisonner et à vous limiter, à ne pas refaire les mêmes erreurs. Et vous récolterez l'abondance, le bonheur. C'est ça. C'est ça. Avec... je vais pas dire que ça prend du temps. Je vais pas dire ça. Il y a encore un petit bout de chemin à faire. C'est quelque chose qui... En fait, j'ai l'impression que c'est là. C'est là à côté de vous. La réponse, elle est là, mais vous ne la voyez pas. Il vous manque juste le petit déclic, les signes de terre. Ouais. Alors après, on peut parler aussi du côté financier. Est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose niveau financier que vous attendez? Une difficulté, un petit creux. Hein, c'est vraiment une période creuse dans vos finances. Et donc, vous attendez peut-être un crédit, vous attendez une rentrée d'argent, bah, vous attendez peut-être que ça aille mieux. Ça ira mieux, ok? Mais, ouais, je sens que vous cherchez toutes les solutions possibles ici pour pallier à ces difficultés, à cette abondance qui met du temps à arriver. En tout cas, il y a une promotion, il y a une évolution, il y a une graduation. Ça va s'améliorer, mais ça prend juste un petit peu plus de temps que prévu. Puis là, vous ruminez. Hein. Je sens que vous ruminez beaucoup les signes de terre par rapport à ce qui s'est passé. Ça sert à rien. Ok, ça vous bloque plus. Vous êtes trop dans ces énergies là de rancœur. Ça bloque tout. C'est moi qui dis ça. Allez, les signes de terre pour ce vendredi. Signes de terre du vendredi. Signes de terre du vendredi. Alors, les taureaux. Les taureaux, bah oui, il y a un deuil à faire. Voilà. C'est une période difficile. Il y a eu des fins, des séparations, l'arrêt. Bon, tout va rentrer dans l'ordre. Ce qui compte ici, c'est de comprendre.
comprendre pourquoi. Hein. Il y a des nouvelles situations qui vous attendent, mais réfléchissez, méditez, respirez. Hein. Vous n'êtes pas seul, mais voilà, il va falloir accepter quelque chose qui ne marche plus, qui est terminé, et puis se préparer à la nouveauté. Les Vierges, cette réalité, cette situation reflète votre réalité. Ce que vous pensez être vrai, ce que vous pensez savoir, ce que vous pensez indéniable, bah pour les autres, c'est pas forcément la même chose. Hein. Vous êtes convaincu d'avoir raison et vous voulez le faire savoir aux autres. Or, on a tous une façon différente de voir les choses. On a tous son propre point de vue. Donc, il va falloir échanger avec calme et expliquer calmement, expliquer calmement votre façon de voir les choses et inversement. Hein. Les Capricornes pour ce vendredi. Alors, les Capricornes, on va parler de recherche, de lecture, de comprendre quelque chose, de s'intéresser, de bouquiner, de profiter du savoir de quelqu'un ici, son expérience. Donc, que ce soit par le biais d'internet, une discussion, bref, peu importe. Il y a l'idée de se cultiver, il y a l'idée d'apprendre, et il y a l'idée de comprendre. Allez, on continue. Le relationnel avec l'oracle d'Isawat. Les signes de terre du vendredi. Qu'est-ce que c'est que cette petite frustration là? Signe de terre du vendredi. Vous avez une protection. Oui, on a là, comme tout à l'heure, hein, on a ici le petit retard. On a quelque chose qui vous a refroidi, les signes de terre. Quelque chose qui vous refroidit. Ouais, bon, avec le hibou, on va parler de prendre du recul, hein, de patience. La nuit porte conseil. Bon, effectivement, j'ai l'impression que... Bon, déjà, le mirage, on est un peu dans le flou, dans l'illusion. On s'imagine quelque chose qui n'existe peut-être pas. On s'est peut-être imaginé un truc et ça ne se passe pas comme prévu. Moi, j'ai quelqu'un ici qui est en train d'évoluer, de grandir. Alors, j'ai l'enfant, ça peut être quelqu'un de jeune, avec une différence d'âge, quelqu'un qui est immature, qui apprend, hein, voyez. Donc, j'ai l'impression que ou c'est vous, ou ça vous frustre de devoir vous adapter à cette personne qui apprend, qui est jeune, et qui est en pleine transformation. Ou alors, c'est cette personne qui a du mal à comprendre, qui a du mal à grandir, qui bute sur un truc et qui ne comprend pas, qui n'y arrive pas. En tout cas, bon, ça ne va pas durer parce que on peut briser la glace, mais c'est vrai que là, ouais, j'ai l'impression que de prime abord, c'est un peu peine perdue, que prime abord, on n'est pas intéressé. Ouais, il y a quelque chose. Vous voyez là, hein, moi j'ai quelqu'un qui bute sur cette bûche, mais il y a quand même ici une petite branche qui pousse. Donc cet obstacle va donner quelque chose de fertile. Ça n'arrive pas pour rien. Hein. Donc c'est vrai que ça a refroidi un petit peu, mais avec le recul, vous voyez, on se trompe de problème, les signes de terre. Il y a des croyances limitantes. Alors là, je pense que vraiment, on se braque pour rien. Quelqu'un se braque pour... Je dis pas que c'est vous, attention, hein, mais on se braque pour rien. Il y a un petit peu de l'auto-sabotage. C'est pas si dramatique. Hein. Il y a une protection, il y a une bénédiction. Pour moi, ça va s'arranger. Les choses vont changer. Mais on se trompe de problème. Hein, avec l'éclipse ici. On occulte l'évidence. On occulte ce qui marche, ce qui fonctionne. Et on se focalise trop sur cette petite embûche. On termine. Allez. Les signes de terre du vendredi. Signes de terre du vendredi. Les taureaux. Les taureaux, eh bien, les taureaux, on parle de patience, de prendre soin d'une situation, prendre soin de soi, prendre soin de quelqu'un. Il y a quelque chose qui demande du temps ici. Ça prend du temps, ça demande du temps.
Faut pas se précipiter, faut pas brûler les étapes. Il faut pas non plus réagir à chaud. Les vierges, on parle de protection, on parle d'une situation qui a du potentiel. Ouais, la magie opère. La magie va opérer. Le miracle va se produire, les vierges. Vous êtes protégés, vous êtes guidés. Croyez en votre bonne étoile. Quelque chose peut aboutir. Et les capricornes, alors j'ai ici l'homme tout seul. Ça ne me parle pas l'homme tout seul. Ouais. Il y a de la contrariété par rapport à quelqu'un. Un homme, en l'occurrence. On est perturbé. On sent que quelqu'un arrive comme ça, comme un cheveu sur la soupe. Ouais, il y a quelque chose là qui vous... Ah, je ne vais pas dire que c'est quelque chose qui vous chagrine, mais voilà, ça vous trouble. Ça vous trouble quand même pas mal. Ouais, il y a un truc bizarre, un truc louche. Allez, je vous souhaite un bon vendredi. Je vous embrasse les amis et je vous dis à demain. Les signes d'eau, je suis ravie les amis de vous retrouver pour vos messages du vendredi 15 septembre. Eh bon, on va la prendre. Reine de Pentacle, qui va parler de très bonne gestion financière, déjà, et qui va parler de prendre soin de soi, mais de son entourage surtout. On prend soin de son entourage, de ses proches, c'est le confort, on est aux petits soins, on refait sa déco également. C'est la maison, le confort, le bien-être, les finances, et puis cette femme-là, cette reine de Pentacle, elle est vachement sûre d'elle. Elle sait qu'elle a du potentiel, donc c'est aussi la séduction, l'intimité, etc., etc. Allez. Ouais, la petite déco. Ouais, moi, j'ai ma lune en scorpion. C'est vrai qu'en ce moment, je bricole pas mal chez moi. Bon, bref. Allez, on continue. J'embellis mon intérieur. Les signes d'eau du vendredi. Signes d'eau du vendredi. Allez. Hop, alors qu'est-ce qu'on a ici, les signes d'eau? Conflit. On va mettre un terme à un conflit ici. On va mettre un terme à un gros désaccord. Il y a quelque chose qui se termine, ouais. On se rend compte qu'on s'est complètement planté. On a fait fausse route. Ouais, on va faire machine arrière, j'ai l'impression. On va changer de direction. Oh là là, ouais. Là, que ce soit une situation, une personne, il va se passer un truc ou il s'est passé un truc, on va stopper net. On arrête, on coupe le lien, on s'en éloigne, ok, parce que là, j'ai l'impression qu'on perd son temps. On perd son temps. Tous les contacts que vous pouvez avoir, la seule chose qui se passe, c'est du conflit. C'est du désaccord. C'est du malentendu. C'est des mots comme ça qu'on se balance à la figure. Ça devient haineux presque. Donc, on va clairement arrêter d'insister. On coupe les ponts. On va sur autre chose. Ouais. Il y a autre chose là. Hein. On va se concentrer sur quelqu'un d'autre, sur autre chose. On va faire cavalier seul. On a peut-être une autre idée, une autre envie, clairement. Mais oui, pour moi, là, ça peut être quitter un boulot parce qu'il y a une ambiance pourrie, malsaine. Et puis, on part à la quête d'un autre travail. Hein, ça peut être ça. Je donne un exemple. Hein. Après, ça peut être plein d'autres choses. Mais là, j'ai l'impression qu'on lâche l'affaire. On abandonne, on n'insiste plus. Et on va vers un nouvel engagement. On va vers quelque chose de mieux. Hein. Après, ça peut être aussi des disputes qu'on a avec quelqu'un. Hein. Il peut y avoir un sujet de discussion un peu... ouais, c'est un petit peu explosif. Donc, il y a l'idée d'arrêter d'en parler. Hein. On n'en parle plus. On sait que ce sujet-là, faut jamais l'aborder, donc on ne l'aborde plus. On va se concentrer sur ce qu'il y a de mieux. Voilà. Et puis avec le recul, on va se rendre compte avec le recul, avec le temps, que
finalement, c'était pas si grave que ça, hein, qu'il y a pire comme sujet de discussion, et comme, voilà, c'était pas si important que ça, on se prenait peut-être la tête pour rien, mais sur le coup, c'est toujours important. Mais avec le recul, on a une autre vision des choses. Allez, on continue. Les signes d'eau du vendredi. Signe d'eau du vendredi. Alors, les cancers. Les cancers, on économise, on épargne, on se prépare pour les moments difficiles, on change ses habitudes financières également. Voilà, et puis bah, c'est aussi s'épargner, s'économiser, se restreindre, ne pas trop s'ouvrir, hein, garder un peu ses forces. Les scorpions. Les scorpions, ne vous perdez pas. Hein, j'ai l'impression que vous n'avez qu'une envie, c'est partir. Partir loin, loin de tout. Faites une pause, prenez l'air. Hein, pas de décision rapide et réfléchie. J'ai l'impression que vous n'arrivez pas trop à voir la réalité comme elle est. Les poissons, eh bien, dites oui et merci, l'abondance est là. Voilà. Que ce soit une personne, que ce soit une situation, il y a une réussite pour vous. Si on vous donne un conseil, il est payant. Il y a des choix qui s'offrent à vous. Et parmi tous ces choix, il y a celui qui vous fera gagner le jackpot. Hein, donc, il y a une forme de réjouissance pour vous. Allez, on continue. Avec l'oracle d'Isawat pour nos signes d'eau du vendredi. Signe d'eau du vendredi. Signe d'eau du vendredi. Oh, dis donc. Il y a quelque chose d'assez sympathique là pour vous. Au niveau du relationnel. Vous allez agir, les amis. Vous allez agir vis-à-vis de quelqu'un, vis-à-vis d'une situation. Vous allez provoquer un petit peu le destin, j'ai l'impression. Ouais. Vous allez enfin comprendre ce qu'il faut faire, ce qu'il faut dire. Vous allez enfin voir que vous avez du potentiel, qu'il y a du potentiel. Et donc avec l'œuf, ici, on a la nouveauté. Donc on n'hésite pas à sortir, on n'hésite pas à voir du monde. On accepte des invitations, on fait le premier pas à l'action. On y va, on se lance. Pour moi, avec la flamme, il y a une belle passion qui arrive. L'engouement. L'engouement, la joie, la fête, que ce soit... même si vous êtes célibataire, provoquez un peu le destin. De toute façon, vous avez du sex appeal, j'ai envie de dire. Vous avez un certain pouvoir, ça va fonctionner. Pour les couples, il y a un rapprochement, il y a l'idée on a des réponses, on a une illumination, on comprend tout, on comprend pourquoi, on se prend plus la tête et on se concentre vraiment sur le couple. Et puis, on n'hésite pas à sortir, à passer du temps ensemble. Hein. Il y a l'idée vraiment de poser des actes concrets ici. Vous serez récompensés, les signes d'eau, quelle que soit votre situation. Pour moi, avec ici la flamme, on parle de connexion très forte aussi avec quelqu'un. Hein. C'est plus qu'une passion, c'est chaud bouillant, quoi. Hein. C'est chaud bouillant. Puis je vous sens vraiment, moi j'ai deux notions de flamme, de feu, de lumière. Donc je vous sens rayonner, je vous sens être attirant. Il y a une forme d'attraction pour vous. Hein, et vous allez pouvoir, avec le miel, juste profiter de ces belles choses, de ces belles rencontres. Il va y avoir du monde là, hein, pour vous aussi, hein, les signes d'eau. Il y a du monde. Il n'y a que l'embarras du choix, j'ai envie de dire également. En tout cas, vous comprendrez que si vous voulez que les choses se passent, vous devez vous lancer. Vous devez poser des actions. Et on termine. Oh, je fais tout tomber, moi. Les signes d'eau. Les signes d'eau du vendredi. Allez. Les cancers. Les cancers, ah ben oui. On va parler avec le serpent de sexualité, de libido, de tentation. Voilà.
Hein, donc, c'est ce que je vous disais, il n'y a que l'embarras du choix, les cancers. Il y a une envie, il y a un désir, il y a une passion. Bon, vigilance quand même, hein, parce qu'il y a peut-être là quelqu'un autour de vous qui ne s'intéresse qu'à ça. En tout cas, voilà, on parle de tentation. Les scorpions, pour ce vendredi, regardez-moi ça. J'ai l'amour, j'ai la romance, j'ai l'union, j'ai une connexion très forte avec quelqu'un ici. Donc, des déclarations d'amour, des déclarations d'amitié. On se sent bien. Et les poissons, on va parler d'addiction. Il y a quelque chose là qui vous pèse, qui vous mine, quelque chose de toxique, une relation qui vous empoisonne, ou même des addictions qui reviennent et qui peuvent être un frein également. Hein. Il y a quelque chose de malsain qu'il va falloir modifier. Je vous souhaite un bon vendredi les amis, je vous embrasse et je vous dis à demain. Les signes de feu, mais je suis ravie les amis de vous retrouver pour vos messages du vendredi 15. Eh ben rebelote, Bélier, Lion et Sagittaire. Allez, on regarde. Signe de feu du vendredi. Signe de feu du vendredi. Votre carte du jour, la lune. Bon, la lune. On va parler de peur, d'angoisse, de doute, d'incertitude. C'est un petit peu le remous émotionnel. Hein. Là, vous êtes face à une situation, vous êtes dans une situation dans laquelle vous n'arrivez pas trop à y voir clair. C'est un petit peu l'ascenseur émotionnel, hein, cette lune. Peut-être du mal à dormir, peut-être que vous faites des cauchemars. On sent qu'il y a un grand conflit émotionnel. Ça reste personnel, hein, c'est pas partagé. Mais voilà, il y a beaucoup d'incertitudes. Ouais. Beaucoup d'incertitudes. Ça peut être une désillusion, ça peut être une déception, un manque de confiance. Vous dites, bah, ça en vaut peut-être pas la peine. Enfin, bref, bon, ça va pas être comme ça toute la journée. Hein. Je pense que c'est plus des petits moments, mais il y a une forme de satisfaction qui ne vient pas. Vous aimeriez plus, mais ça vient pas. Allez, moi je fais tomber mes cartes. Non, elles sont là. On continue. Les signes de feu pour ce vendredi. Signe de feu du vendredi. Allez. Signe de feu du vendredi. Signe de feu du vendredi. Eh oui, on sent, hein, vous voyez l'illusion. Là, il y a quelque chose. On se sent pas prêt, il y a l'immaturité. L'ignorance, l'innocence, l'immaturité, le manque d'expérience qui est là. Que ce soit pour vous, que ce soit par rapport à quelqu'un avec l'enfant là, je sens que cette notion-là, elle pose problème. Donc, on stoppe, on analyse, on regarde un peu ce qui se passe, voir les tenants, les aboutissants. Hein. Mais j'ai l'impression que là, on est face à quelqu'un qui ne sait pas, qui provoque beaucoup d'instabilité dans son entourage, et qui ne s'en rend pas compte. Vous voyez, j'ai l'illusion, la fausse route. Il y a vraiment ce truc-là. Je vais couvrir le signe de feu. Vous voyez l'échec. Hein. J'ai l'impression, les signes de feu, que moi j'ai quelqu'un ici qui ne va pas tenir une promesse, qui ne tient pas d'engagement, qui a dit je sais, je gère, et en fait qui ne sait rien et qui ne gère pas. Il y a un truc qui prend pas. Ouais. Il y a quelque chose qui va pas tenir longtemps. Hein. Quelque chose ne tient pas longtemps. Un contrat, une promesse, un engagement, peu importe. Et on s'en rend compte. Hein. On s'en rend compte. Ouais, on s'en rend compte. Ou alors on s'en rend pas compte, on le sait pas. Ce tirage prévient. On s'est peut-être emballé, on a peut-être été trop vite. Là, on est en période d'apprentissage. On n'a pas encore l'expérience. On n'a peut-être pas encore appris ce qu'on devait apprendre. Hein. Donc, vous voyez, là, j'ai quelque chose qui ne dure pas. Tout simplement. Ça peut être un boulot.
l'intérim, CDD, période d'essai qui ne dure pas, manque d'expérience, trop jeune, trop... Vous voyez, il y a quelque chose... Bon, on fait fausse route, clairement. Ensuite, on continue. Les signes de feu du vendredi. Signes de feu du vendredi. Feu du vendredi. Alors, les béliers. Les béliers, on va parler d'âme sœur, on va parler de connexion à quelqu'un ici. Il y a quelqu'un dans votre entourage avec qui ça passe bien et j'ai l'impression que vous allez vous ouvrir un petit peu plus à elle. Ça peut être une nouvelle personne qui arrive et avec qui ça va matcher, ça va prendre, où on va pouvoir exprimer ses émotions. En tout cas, votre vie amoureuse, votre vie relationnelle, elle est en train de prendre une nouvelle direction. Les lions, on me dit que c'est bien de vouloir économiser, on va faire attention à ses sous, à ses finances, on va changer ses habitudes financières, on se restreint, on économise, on se prépare pour les éventuelles difficultés. Les sagittaires, on va parler de quelque chose de beau qui se prépare, les sagittaires. Ouais, une situation qui semblait compliquée mais qui va se finir à votre avantage. Donc vous allez pouvoir vous réjouir, mettre du positif dans vos pensées. Tout est bien qui finit bien. Allez, on termine. Le relationnel. Isawat, c'est là. Les signes de terre, signes de feu. Bélier, Lion, Sagittaire. Signe de feu pour ce vendredi. On a. Ouais, vous voyez, c'est le yo-yo là. On hésite, on ne sait pas, on a peur, on n'est pas sûr de soi. On n'est pas sûr de soi. Ouais, c'est ça. On n'ose pas exprimer ses sentiments, on n'ose pas envoyer un message. Ouais. Il y a quelqu'un là, quelqu'un qui ne se sent pas capable. Ça peut être aussi une relation déjà engagée. Et puis, on ne sait pas. Est-ce que je veux que de l'intimité? Est-ce que je veux juste m'amuser? Est-ce que c'est que de l'amitié? On est encore un petit peu prudent, j'ai l'impression. On y va à pas de loup. On a encore besoin de s'accrocher à sa stabilité avant de se lancer. Tout simplement. Puis on pense à quelqu'un, ou quelqu'un pense à vous, mais ça peut être aussi quelqu'un qui n'ose pas se déclarer. Vous pensez à quelqu'un, vous avez des vues sur quelqu'un, là, il y a une amitié plus, mais voilà. C'est peut-être encore un peu tôt, peu trop, on n'est pas prêt. Bon. Je vais couvrir quand même. Il y a un retour, oui. J'ai l'impression que... l'enfant, c'est ça. On panique. Quelqu'un panique. Quelqu'un souhaite écrire, souhaite revenir, mais on ne sait pas, on n'ose pas. C'est peut-être un peu trop tôt. Et puis on va se sentir un petit peu... un peu comme avant, pour certains signes de feu, on se dit, ouais, c'est comme avant, il n'y a rien qu'à changer, c'est comme avant, je panique comme avant. Vous voyez, il y a l'idée de se dire, ouais, j'ai pas évolué, c'est pas négatif, Mais là où d'autres excellent, vous, j'ai l'impression que c'est pas trop le cas et vous auriez aimé être autre chose, être autrement. Allez, on continue. Une carte chacun, les signes de feu. Les signes de feu pour ce vendredi. Oh, crotte alors. Alors, les béliers. Les béliers, on va parler de plaisir, d'extase, de volupté, de sensualité. Il y a vraiment cette idée de se sentir à l'aise, de se sentir bien dans sa peau, bien dans son corps.
on dégage quelque chose d'exceptionnel, on a peut-être craqué, flashé sur quelqu'un qui dégage un truc un peu fou. Hein. Les lions. Alors, les lions avec le troll ici, on va parler de contrariété. Il y a quelque chose qui vous contrarie, qui vous fait ruminer, qui vous fait cogiter. Ça peut être quelqu'un aussi qui est un petit peu dérangeant. Voilà, on n'est pas tranquille. Et les sagittaires, on va parler de bonnes surprises, de changements, de transformation, de purification, les sagittaires. J'ai l'impression ici que les choses vont aller pour le mieux. Allez, je vous souhaite un très bon vendredi, les amis. Je vous embrasse et je vous dis à demain.